La Torah commence par la lettre Bet, qui est la seconde lettre de l'alphabet. Ça aurait été plus normal que la Torah commence par la première lettre, Aleph. Nous allons citer 8 raisons pour lesquelles la Torah commence par la lettre Bet. Première raison, d'après le Talmud Tanhuma, la lettre Bet est l'initiale du mot Baruch, béni, alors que la lettre Aleph est l'initiale du mot Arour, maudit. Donc, si la Torah a commencé par la lettre Bet, c'est pour nous indiquer dès la première lettre, dès le début de cette Torah, qu'elle est source de bénédiction, de Beracha. La deuxième raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet, c'est le fait que la Torah se termine par la lettre Lamed, par le mot Israël, dans Zot HaBeracha. Si on associe la première lettre de la Torah Bet et la dernière Lamed, les deux lettres forment le mot Lev. Et le mot Lev signifie le cœur. Donc, la deuxième raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet, c'est pour nous dire que l'étude de la Torah nécessite du cœur. Kudsha berichu libe baré. L'Éternel veut qu'on étudie la Torah, qu'on la pratique, qu'on vive une vie basée sur ces principes de Torah avec cœur et non pas à contre-cœur. La troisième raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet, c'est par rapport au Kriyat Shema, dans lequel il est écrit Vedibartam Bam, tu en parleras, Vedibartam Bam. Le mot Bam est formé de la lettre Bet, qui est la première lettre de la Torah écrite, et même qui est la première lettre de la Torah orale, Meimatai, Korin et Hashema. Et pour nous dire que la Torah écrite qui commence par Bet est un code. Et la Torah orale qui suit, qui commence par Mem, va être le décodage de la Torah écrite. Autrement dit, il y a ici une allusion au fait que la Torah écrite en elle-même, qui commence par Bet, qui termine par Lamed, ne sera pas comprise comme il faut si on n'y ajoute pas l'étude de la Torah orale, qui commence par Mem, qui est la lettre qui suit Lamed, jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet Tav. Donc, en disant Vedibartam Bam, on nous enseigne que les deux, la Torah écrite et orale, sont complémentaires, et également, cela vient nous enseigner que tu parleras essentiellement de paroles Bam, de Torah écrite, de Torah orale, et évite de parler des paroles profanes, futiles, a fortiori des paroles de médisance ou autres. La quatrième explication, pourquoi la Torah commence par la lettre Bet. C'est Bet a pour valeur numérique Gematria 2. C'est la deuxième lettre de l'alphabet, Gematria 2. Pour nous dire que le monde qu'Hachem est en train de créer, au début de la paracha Bereshit, est un monde dual. Il y aura la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, le pur et l'impur, l'homme et la femme, et le bien, le mal, le Olam Hazé, ce monde-ci, et le Olam Haba, le monde futur, pour nous dire que
le monde dans lequel nous sommes n'est qu'un élément de ce monde dual plus global. Et les deux composantes de cette dualité, qui semblent contradictoires, en fait, sont complémentaires. Il ne peut pas y avoir de Olam Haba sans une préparation dans le Olam Hazé. Le nouveau message, pourquoi la Torah, cinquième explication, pourquoi la Torah commence par la lettre Bet, si on regarde la forme de cette lettre, elle est formée d'un trait horizontal vers le bas, d'un trait horizontal vers le haut et une fermeture à droite. L'ouverture de la lettre Bet se fait vers la gauche, dans le sens hébraïque de lecture. C'est pour nous enseigner par cette lettre Bet que le monde qu'Hachem est en train de construire, dans lequel nous vivons, ce Olam Hazé, est un vestibule dans ce vestibule, il y a tout ce qui est, à cause du trait vertical qui ferme la lettre, tout ce qui est avant l'œuvre de la création ne nous est pas accessible. Donc, il est inutile de perdre son temps à chercher comment et pourquoi ce monde a été créé. Il a été créé par l'Éternel il y a 5782 ans, et ce monde-là, toutes les théories scientifiques qui se font et qui se défont ne pourront pas résoudre la façon dont le monde a été créé, qui a été créé ex nihilo uniquement par l'Éternel et non pas par un Big Bang ou autre chose. Nous avons une autre explication. Pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? Vous savez que chacun des 5 livres du Pentateuque, du Chumash, commence respectivement par la lettre Bet, c'est le Sefer Bereshit, puis le Sefer Shemot commence par Vav, Ve'ele Shemot, puis le Sefer Vaïkra commence par Vav, Vaïkra, puis le Sefer Bamidbar commence encore par Vav, et enfin, le 5e et dernier traité de Devarim commence par Aleph, Elea Devarim. Si on prend les valeurs numériques de ces 5 lettres, qui sont les initiales des 5 livres de la Torah, étant donné que Bet a pour Gematria 2, Vav, Gematria 6 et Aleph 1, en additionnant 2 et 3 fois la lettre Vav, 3 fois 6, 18 et 2, 20, plus le Aleph de Devarim, ça fait 21. 21, c'est le terme, 21 est la gematria du mot Ach. Ach, Aleph, Chaf. Et David Ameller, dans le Télim 73, a écrit Ach, Tov, les Israël. C'est-à-dire que Ach, les 21 qui traduit les initiales des 5 livres de la Torah, sont Tov, ça veut dire vont donner au béni Israël le Tov, tout ce qui est bien, pour dire que la Torah est une source de bien, de bienfaits pour tout le peuple d'Israël. Ach, Tov. La 7e explication. Pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? Nous commençons par une petite introduction. Nous savons que le mot émet, parce que dans la dualité de ce monde, il y a le émet,
la vérité, et le sheker, le mensonge. Le mot émet a pour gematria, alors, dans première lettre de émet, c'est Aleph, 1, deuxième lettre, c'est Mem, 40, troisième lettre, le Tav, 400. Donc, on obtient la gematria du mot émet, 441. En additionnant les trois chiffres du nombre 441, 4 et 4, 8 et 1, 9, on obtient donc 9, qui est le gematria qu'on appelle gematria ketana du mot émet. De même, donc on obtient 9 comme gematria ketana. Si on prend le mot opposé au mot émet, le sheker, le mensonge, formé des lettres shin, kouf et resh, shin a pour gematria 300, kouf 100 et resh 200, ce qui fait 600. 600, sa gematria ketana, et donc 6 plus 0 plus 0 égale 6. En résumé, la gematria ketana du émet est 9, la gematria ketana du sheker est 6. Ceci étant, on va comprendre pourquoi la Torah commence par la lettre bête. En commençant par la lettre bête, étant donné que la plupart des racines de la Torah sont des mots formés de 3 lettres, donc si on commence par bête, faisons l'addition des 3 lettres qui suivent, alors ça ferait bête 2, ensuite plus la lettre suivante 3, et plus la lettre suivante 4. 2 plus 3, 5 et 4, 9. On voit que commençant par bête, on arrive à ce que l'addition des 3 premières lettres commençant par bête forme 9. Et ce 9 va se poursuivre indéfiniment. Par exemple, après 2, 3, 4, on peut faire 5, 6, 7. C'est la suite. 5 et 6, 11 et 7, 18. 18, gematria ketana, 8 et 1, 9. On peut continuer comme ça indéfiniment. Par exemple, après 2, 3, 4 et 5, 6, 7, nous avons donc 8, 9, 10. 8, 9, 10, 8 et 9, 17 et 10, 27. 27, gematria, 9, 2 et 7, 9. Ainsi, en commençant par la lettre bête, la Torah est sous le signe, sous le sceau du émet. C'est pour nous annoncer que tout ce qui sera contenu dans la Torah représente la vérité étant unique. Si la Torah avait commencé par la lettre Aleph, comme ça aurait dû être apparemment normal, alors par le même principe, Aleph qui est 1, donc on aurait fait 1 plus 2 plus 3, et ça fait 6, signe du sheker. Et ensuite, les lettres d'après, après 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4 et 5, 9 et 6, 15, gematria, 1 et 5, 6, etc. Et on voit donc que une des raisons pour laquelle la Torah a commencé par la lettre bête, c'est pour bien montrer qu'elle est sous le sceau du émet. Enfin, je cite un midrash qui dit, toujours à propos de la lettre bête par laquelle la Torah commence, le midrash dit que avant la création du monde, alors qu'Hachem s'apprêtait à créer la Torah avec la lettre bête, la lettre Aleph se présente devant l'Éternel et lui dit « Maître du monde, pourquoi je suis la première lettre de l'alphabet et pourtant tu commences par la deuxième lettre, lettre bête. Ne suis-je pas digne de commencer par ma lettre ?» La réponse de l'Éternel est « Rassure-toi, lorsque je donnerai les Aseret Adibrot, les 10 commandements, je commencerai par la première lettre sera la tienne, puisqu'il est écrit Anochi Hashem Eloker. Anochi qui commence par la lettre Aleph. Et là se pose une question. Puis on a dit que la Torah ne peut pas commencer par Aleph, parce qu'Aleph est le signe de Harour. Et tout d'un coup,
les 10 commandements de la Torah qui ont été donnés au Har Sinaï le 6 Sivan, 50 jours après la sortie d'Égypte. Et là, pourquoi ça commence par l'être Anochi? C'est pour nous apprendre un message que une fois qu'on adopte la Torah comme on l'a acceptée au Har Sinaï, eh bien, même les choses qui auraient dû être empreintes de difficultés, de malédictions, etc., la Torah a le pouvoir de transformer ces choses mauvaises en bonnes choses. C'est pour ça que la Torah n'a pas craint de commencer la Torah, les 10 commandements, par la lettre Aleph. Nous passons à la deuxième partie de l'exposé. C'est pourquoi la Torah commence-t-elle par le mot Bereshit, qui veut dire au commencement. La première explication, c'est que le mot Bereshit, c'est finalement le sigle du programme d'un homme ou d'une femme sur Terre. En effet, à chaque lettre du mot Bereshit va correspondre une qualité. La première lettre bête de Bereshit va correspondre le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. En fait, on va citer maintenant, dans les 6 lettres du mot Bereshit, les 6 qualités que la Torah exige d'un homme ou d'une femme. 1, le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Le resh, c'est le ratson, la volonté. Dans ce monde, ein romet lifnei ratson, rien ne résiste à la volonté d'un homme ou d'une femme. Donc, quelqu'un qui voudrait faire un certain projet, même difficile, par le ratson, il peut le réaliser. La troisième lettre du mot Bereshit, c'est la lettre Aleph. Aleph, initiale du mot Ahava, l'amour. On doit avoir l'amour d'autrui et l'amour d'Hachem. La quatrième lettre, c'est le Shin, dans Bereshit. Le Shin est l'initiale du mot Shtika, le silence. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux se taire, la Shtika. Il faut savoir parler à bon escient au moment voulu et il y a des moments où il faut se taire. La cinquième qualité exigée par le mot Bereshit, c'est-à-dire dès le commencement, un homme doit être persuadé donc qu'il doit avoir dans son programme, dans son but, ces 6 qualités. La sixième, c'est la ira, la crainte d'Hachem, la crainte. Un homme qui n'a pas la crainte de l'Éternel, il n'est pas fiable. On ne peut pas lui faire confiance. Enfin, la dernière lettre de Bereshit, Tav, qui est l'initiale du mot Torah. La Torah, c'est le programme d'un homme juif ou d'une femme juive, son étude, son application. Et voilà pourquoi la Torah commence par ce mot Bereshit, c'est-à-dire dès le commencement Bereshit, tu dois être imprégné que le but de ta mission sur terre doit posséder ces 6 qualités. La deuxième explication du mot Bereshit, Bereshit, c'est le sigle de Beshishim, Rabo, Otiot, chez Israël, Yikablu Torah. C'est par les 600 000 lettres qui constituent le Sefer Torah qu'Israël a reçu la Torah. En fait, il n'y a pas 600 000 lettres, il y a en fait 304 805 lettres dans le Sefer Torah, d'après le Khatam Sofer, et un peu moins de 200 000 signes. Les signes qui sont ce qu'on appelle les tagim, des couronnes, des signes, qui sont au-dessus ou à l'intérieur des lettres. Et donc finalement, on s'aperçoit que la Torah est formée de 600 000 signes,
environ 300 000 lettres, environ 200 000 tagim. Et c'est intéressant de remarquer que Israël, pourquoi le mot Israël? C'est le sigle de Yesh Shishim Rabo Otiot, la Torah. Israël est lié aux 600 000 lettres de la Torah. Ça veut dire qu'à chaque lettre ou à chaque tag de la Torah, la neshama des 600 000 juifs dans le désert, chaque neshama correspond à une lettre ou à un tag. Enfin, le mot Bereshit peut se décomposer en Berosh et puis It, Yutav. Berosh, ça veut dire, on fait allusion au premier temple. Yutav, c'est la gematria de 410. Yut, c'est 10, Tav, 400. C'est-à-dire que le premier temple va durer 410 ans. Comme la Torah prévoit dès le départ la construction d'une maison de Dieu sur terre qu'on appellera le Beth Amikdash, le premier temple, on nous enseigne que cela va durer 410 ans dès le départ. Et je termine par ce petit commentaire, c'est qu'on a commencé par Bereshit, on aurait pu commencer par un autre mot, Betrila, au début. Pourquoi ce Bereshit? Il y a une différence entre Betrila et Bereshit. Betrila, c'est le début d'un cycle qui existait avant et qui se répète. Par exemple, on dit Techilat HaShavua, le début de la semaine. Nous commençons samedi soir une nouvelle semaine qui est la suite de la semaine précédente se terminant par Shabbat. Ça, c'est Techila. Mais quand on dit Bereshit, ça vient du mot roche, et là, c'est un commencement qui n'a rien avant. Comme avant l'œuvre de la création, tout était, il n'y avait rien, Tohu Vabou, eh bien, on voit que le début de la création, le mot roche, Béroche, convient mieux à Betrila. Bereshit, ça veut dire qu'il y a une rupture par rapport à ce qui existait. Tout d'un coup, Hachem a créé le monde au premier jour de la création, mais ce n'est pas, mais il y a une discontinuité par rapport à ce qui est avant. Tandis que quand on parle de Betrila, il y a une continuité. Je termine par ce point, enfin, on aurait dû écrire Elohim bara Bereshit, l'Éternel a créé au début Hashamayim ve'aretz. On voit que le nom de Dieu, Elohim, a été mis après. Bereshit bara Elohim, pour nous montrer l'humilité de l'Éternel qui se met en troisième position et pour nous dire que nous, on peut le reconnaître uniquement par l'œuvre de sa création. Bereshit bara, on a mis le mot bara, créé, avant le mot Elohim. Je vous remercie.